Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien. Et si c'est pas le cas, j'espère qu'après cette petite vidéo, tu te sentiras un petit peu mieux. Aujourd'hui, je vais m'occuper de faire une cartographie de ton visage, d'accord? C'est comme une carte, d'accord? Une carte d'un pays, par exemple, mais de ton visage. Donc je vais le redessiner et noter tous les petits points d'intérêt que je pourrais observer sur ton visage à toi. Ça marche? Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, trop cool. Donc je vais juste commencer par prendre des petites mesures parce que comme je te l'ai dit, je vais dessiner ton visage. Alors ce sera sous la forme d'un schéma, hein. Je ne vais pas faire un portrait réaliste ou quoi. L'idée c'est juste d'avoir une base pour pouvoir ensuite noter tout ce que je ferai comme observation par la suite. Ça marche? Alors pour les mesures, j'ai un petit mètre ruban, d'accord? Donc je vais vraiment juste prendre des mesures de base, ok? Alors, on commence par la largeur de ton visage, voilà, garde la tête super droite, voilà, comme ça c'est parfait. Alors, quelques centimètres, ok. La hauteur, donc là je pars vraiment de la base du front jusqu'à ton menton. C'est pour que j'ai les bonnes proportions ensuite, d'accord. Très bien. Maintenant, je vais faire la largeur de ton visage encore, mais sur la partie la moins large, donc au niveau de ton menton, d'accord. Hop. Ok, super. Je vais également mesurer ton front. Donc la largeur, centimètres, et la hauteur, ok, super. Je pense que pour le mètre, on est pas mal. Je vais juste refaire des petites mesures, mais avec une petite règle. Pour que ce soit un peu plus précis, ça va être pour plutôt des distances sur ton visage. Ok. Hop. Ok, alors je vais prendre ça. Et donc là, ça va être, comme je te dis, des plus petites mesures. Donc par exemple, la distance entre tes deux yeux, la distance entre le bas de ton nez et le haut de ta bouche, ce genre de choses. Ok. Donc on commence par justement la distance entre tes deux yeux. Donc, ok. Et entre tes sourcils aussi. Ok, d'ailleurs, j'ai pas mesuré tes sourcils, donc je vais le faire. Ok, et là, 1, 2, 3. Ok, intéressant. Alors, la distance entre le bas de ton nez et ta bouche. Ok, la largeur de ta bouche. Ok, la hauteur. 4 cm. Ok. Le menton, juste le menton, entre le bas de ta bouche et le menton. Ok, super. Je vais aussi mesurer la distance entre ton sourcil et tes cils. Donc ferme les yeux, ferme les yeux. Merci. Hop. Donc, de ce côté-là. Ok, intéressant, intéressant. Et pour terminer, je vais aussi mesurer tes joues. Ok. À peu près, hein, parce que les joues c'est un peu moins précis. Ok, très très intéressant. Super, merci beaucoup. Donc maintenant que j'ai ces petites mesures et du coup que j'ai un peu toutes les proportions générales de ton visage, je vais pouvoir le dessiner rapidement. Encore une fois, comme je te l'ai dit, aujourd'hui on n'est pas là pour faire un super beau portrait, juste pour que j'ai une base pour ensuite cartographier ton visage. Je vais quand même me permettre de te mettre des petites pinces dans les cheveux parce qu'après, voilà, j'aurai besoin de bien voir ton visage pour ne louper aucun détail. Donc on va éviter que tes cheveux soient devant. Ok. Donc je vais juste en mettre une par là. Voilà, ça va? Ok. Et la deuxième, hop, par là. Voilà. C'est ok pour toi, ça tire pas? Super. Donc c'est parti. Donc là, ne bouge pas trop, donc par rapport aux proportions que j'avais vues. Tu vois, par exemple, comme c'est un schéma, je vais pas dessiner tes cheveux, ne te vexe pas, d'accord? Ok, donc par rapport à ce que j'avais vu, on était
Tu vois, c'est vraiment juste un schéma très basique. Voilà, donc je sais pertinemment que ça te ressemble pas vraiment, mais juste là, j'ai les bonnes proportions pour nous faire des petites annotations. C'est ok, ça va, t'es pas vexée? Super. Donc, la première chose que je vais faire déjà, c'est simplement toucher un peu ton visage pour voir si je sens des petites, voilà, des zones de texture différentes. Tu vois, sentir également comment est ta peau, est-ce qu'elle est plutôt fine, plutôt épaisse, ce genre de choses. Et voir également des variations éventuelles de texture en fonction de la zone de ton visage. Ok? Mais pour faire ça, je vais mettre des gants. Ok? Donc, hop. Voilà. Donc je te l'ai dit, là ça va être vraiment juste toucher un petit peu ton visage. Je peux y aller? Super, merci. Donc là au niveau de tes joues, tu vois, j'appuie un petit peu. Pas de douleur ou quoi? Faudrait que tu me le dises ça aussi si tu sens une douleur. Non? Ok. Mais tu me dis hein, s'il y a une zone. Au niveau du menton. Ok. Je vais le faire un petit peu quand même sous ta mâchoire. Voir un peu. Ok. Ça a l'air ok. Ouais. Et alors au niveau du côté de ton visage. Ouais. Et de ce côté-là. Ok, le front. Ça va toujours. Okay. Moi je sens rien de particulier même au niveau des tempes. Ok. Au niveau de ton nez, je pense très légèrement, d'accord. Tu peux fermer les yeux s'il te plaît. Merci. Ok, je touche juste un tout petit peu tes paupières délicatement, délicatement. Ouais, ok. Est-ce que tu peux pencher ta tête? Merci. Que je vois si ça change quelque chose. Ok, tu peux la pencher de l'autre côté. Ouais, je regarde aussi si ça change quelque chose. Ok. Bon, a priori, il y a assez peu de variations de texture au niveau de ton visage. T'as la peau un peu plus fine à certains endroits, mais ce qui est tout à fait normal. Rien d'exceptionnel, on va dire, rien de très étrange. Tout est assez normal. Donc je vais juste renoter tout ça. Déjà, je peux enlever mes gants, on n'aura plus trop besoin pour la suite. Hop. Voilà. Alors, donc là, je vais renoter un peu tout ce qui est en lien avec la texture de ta peau. Donc, elle est assez uniforme. D'accord, et ouais, je pense que c'est tout ce que je vais préciser peut-être. Ok. Alors maintenant on va faire des observations un petit peu plus concrètes, plus visuelles. Et pour m'aider à être sûre de ne rien louper, je vais te mettre sur le visage un produit qui va un petit peu activer, d'accord, la peau de ton visage, ok? Donc ça va permettre de faire ressortir les éventuelles problématiques que tu pourrais avoir. Si tu as des rougeurs habituellement, par exemple, bah, ça va les faire ressortir. Alors rassure-toi, ça va être sur un temps un petit peu donné, hein, ça va pas du tout rester éternellement. Ta peau va ensuite se calmer, le produit va un peu se dissiper et ça ira mieux, ok? C'est promis. Donc, je t'en mets juste quelques gouttes. Et ensuite, je vais pouvoir du coup observer un petit peu ta peau et voir, voilà, qu'est-ce que je dois noter sur ma petite carte. Hop. Donc, c'est un produit avec des petites gouttes. Donc, je te mets juste quelques gouttes que je viens légèrement étaler ensuite, ok? Ok, bouge pas. Plac, 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 plac. Ok. Oui, c'est un peu froid. Et attention, du coup, ça, ta peau risque de chauffer un tout petit peu pendant que j'étale le produit parce que ça va l'activer, 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 l'activer en même temps. Mais là, j'étale, j'étale, j'étale. Ok, j'étale.
J'étale. Comment c'est? Ouais, ça chauffe un peu, c'est normal. Alors éventuellement, le produit ne fera rien apparaître, hein, ça dépend de chaque personne. Ok. Alors, voyons voir. Laisse-moi m'approcher, je regarde un petit peu. Ok, intéressant. Ouais. Donc là, au niveau de la joue, on a quelques petites... Du coup, ouais, au niveau du nez, ouais, le nez là, comme ça, d'accord, on met un peu de schéma comme ça aussi. Okay. L'autre joue, par contre, on n'a rien, je dirais, ouais. Au niveau du front, okay, quelques trucs un petit peu là, mais rien d'exceptionnel, mais je vais noter quand même. Ok, là c'est bon. Ok, au niveau du menton, non, dans cette zone-là, il n'y a rien. Si je remonte un peu, ok, entre le nez et la bouche, et entre les deux, peut-être. Voilà, un petit peu, petite zone un peu. Ok. Bon, le produit a montré quelques zones de rougeur que j'ai pu rajouter sur la carte, tu vois, mais rien, voilà, pas grand chose non plus. Donc, pour que je puisse un petit peu mieux voir éventuellement, je vais utiliser une petite loupe, d'accord, et je vais regarder ton visage d'un petit peu plus près. Ça va me permettre éventuellement de capter des choses que là, comme ça, je verrai pas. C'est des choses qui peuvent arriver, donc même si je fais très attention, une loupe, c'est toujours utile. Ok, je peux y aller? Super, merci. Donc, cette zone-là, tu vois, je fais vraiment zone par zone, histoire d'être sûre de rien oublier. Ok, par là. Ok, intéressant. Et de l'autre côté, l'autre côté. Ok. Ok, ouais, en effet, il y a des mini zones un petit peu plus rouges que j'avais pas vraiment repérées. Donc, je vais juste les rajouter, d'accord? Donc, il y avait là et juste à côté. Ok. Donc, ça. Rouge. Ok. Super. Maintenant, toujours pour être sûr que je n'ai rien oublié, je vais juste passer devant toi cette petite lumière, d'accord? C'est une petite lumière bleue et ça va me permettre pareil de voir des choses sur ta peau que j'aurais peut-être pas vues là comme ça, d'accord? Parce que comme c'est de la lumière bleue, ça peut révéler des choses un petit peu différentes. Ok? Donc pareil, bouge pas. Et moi je vais juste la passer comme ça devant ton visage. Ok, intéressant par là. Ok. Voilà, d'accord, juste là, plutôt sur le côté comme ça. Ok. Ouais, tu vois là j'ai repéré 2-3 petites choses intéressantes. Ok, je vais noter ça. Donc c'était cette zone là. On avait également cette zone là. Et alors attends, laisse-moi vérifier, c'était bien par ici, oui c'était par là. Donc, cette zone là. Et donc, ok. Alors, maintenant je vais te faire un petit test de réactivité au niveau du visage, ok? Donc, je vais juste prendre un petit flacon qui contient un petit produit, tu vas voir, qui n'est pas du tout, comment dire, qui n'est pas vraiment agressif, mais ça va me permettre de voir si ta peau est sensible à certains types de produits et à ce moment-là, si elle y est sensible, de voir comment elle réagit et où est-ce qu'elle réagit. Donc ça va me permettre de comprendre quelles sont les zones de ton visage les plus sensibles à des produits, à des allergènes, ok? Donc, je vais juste pulvériser un tout petit peu de ce produit et
Et normalement ça devrait me montrer s'il y a des choses à voir évidemment. Peut-être que ton visage n'est pas du tout sensible à quelconque allergène ou produit. D'accord, c'est tout à fait possible. Ok, tu peux fermer les yeux si tu préfères. Super. Donc, j'en mets bien partout. Ok, encore un peu là. Ok, donc je vais juste le laisser un petit peu s'activer et on va voir ce que ça donne. Ouais, intéressant. Ouais, c'est intéressant par rapport à ce que j'ai déjà noté, ça paraît finalement très logique. Ouais, ce que je constate là rapidement, c'est que en fait les zones qui vont être les plus sensibles au niveau de ton visage, mais c'est le cas chez pas mal de personnes, hein, ça va être les joues. Ouais, surtout le haut des joues, tu vois, limite sous les yeux, c'est vraiment une zone qui est plus sensible. Je le vois tout de suite puisque le produit a activé un peu ta peau là-dessus. Hop, donc je vais le noter, ok. Ok, donc vraiment sous les joues. Sous les joues, n'importe quoi, sous les yeux. Sous les yeux au niveau des joues. Ok, intéressant. Alors pour continuer un petit peu les tests de sensibilité de ta peau, je vais utiliser cette petite pince et je vais juste venir pincer un tout petit peu certaines zones de ta peau, notamment celles qui paraissent moins sensibles que les autres, d'accord? Donc celles sur lesquelles je n'ai rien noté de très important. Pour toi, ça va être principalement au niveau du menton et le front, il y a très peu de choses également, donc je vais un peu voir si ces zones-là, quand on les stimule un peu plus précisément, elles s'activent un peu plus, ou si au contraire vraiment pas du tout, et elles sont hyper costauds, d'accord? C'est ce que je vais tester avec cette petite pince. Alors encore une fois, t'inquiète pas, ça va pas te faire mal, hein. J'y vais doucement malgré tout. La peau d'un visage reste quand même assez sensible, fragile. Je peux y aller? Super, donc je vais commencer par ton front, je vais juste piquer à différentes zones, ok? Ok. Ok. Toi ça va? Super. Bah écoute, ton front a l'air d'être en béton armé, hein, parce que là il se passe vraiment pas grand chose. Ok, bon, je vais faire la même chose comme je t'ai dit sur ton menton. Et on va voir si lui, il réagit un peu ou pas. Ok. Ouais, ton menton a réagi un petit peu, tu vois, il a légèrement rougi. C'est vraiment léger, mais il réagit alors que ton front vraiment est resté de marbre. Je refais un peu pour voir. Ouais, non. Ok, intéressant. Donc je vais noter ça. Hop. Ok, très bien. Alors maintenant, par rapport à tout ce qu'on vient de faire, je vais directement sur ton visage cette fois retracer un peu ce que j'ai vu, ok? Et je vais essayer de les regrouper, ok? De tracer des petites lignes et tout pour voir s'il y a des vraies grosses zones d'intérêt qui apparaissent, d'accord? Voir s'il y a vraiment un centre où ta peau est plus sensible, où ta peau réagit plus, etc. D'accord? C'est donc en traçant certaines lignes et en le faisant directement sur ton visage que je pourrais vraiment le comprendre. Et voilà. Mais ne t'inquiète pas, j'utilise un feutre adapté. Ok, et puis évidemment, une fois que j'aurai fait mes petits repérages et renoté ce qu'il faut, je vais simplement effacer toutes ces traces, d'accord? Je te laisserai pas repartir avec, c'est promis. Ok? Je peux y aller? Super. Donc comme je te l'ai dit, je vais déjà commencer par retracer ce que j'ai déjà noté. Donc je regarde un petit peu le modèle. Ok, j'y vais. Donc au niveau du front, on avait juste cette petite zone là.
Voilà. Ensuite, entre les... Ah non, au-dessus du sourcil là. Ok. Entre les deux sourcils là. Et ça, c'était... Ouais, c'était ça. Ok. Ensuite, ça va être plus tout ce qui est au niveau de sous les yeux et la joue. Donc là, sous les yeux, ça en avait là. Ok. Petite zone là. Et près du nez. Notez ça. L'autre côté, on avait aussi près du nez ça. Et sous l'œil. Ouais. Okay. Et après, c'était plus là, une petite zone. Et au niveau du menton, très légère stimulation. Alors, laisse-moi regarder. Ah ouais, j'ai noté. Ça, c'est bon. Ah, j'ai pas fait celle-là. Sur le côté de ta joue. Comme quoi, faut toujours vérifier. Ok, super. Donc maintenant, si je relis ça et ça, et donc ça fait ça. Si je relis ça et ça avec celui-là, on aurait une zone là, mais là. Okay. Ouais, par contre, du coup, si je relisais ça entre les deux yeux et la joue, là, ça nous fait un triangle d'intérêt, mais qu'on n'a pas, qui se trace pas de l'autre côté. Donc là, ça c'est intéressant. Ok. Au niveau du front, si je relis avec les deux yeux, ok. Mais du coup, ça veut dire que si je relis ça et ça, ouais, mais c'est un peu léger. Quoique si je relis avec cette rougeur là, en fait, ça nous fait une autre zone d'intérêt ici. Ah ouais. Ok. Et du coup, si je relis pareil ça et ça, ça refait une autre zone et ouais, c'est ça. Ouais. Là, une autre zone. Ok, intéressant. Je pourrais limite le faire là aussi. Ok. Là. Ok. Écoute, je crois que là j'ai tout ce qu'il me fallait. Ouais. Donc en vrai, je dirais que tu as pas mal de zones de réaction au niveau de ton visage, mais en fait tu as beaucoup de zones qui sont très légères. Ouais. Il y a peu de zones qui réagissent beaucoup. Et donc, alors attends, je vais juste noter ça là avant que je te fasse mon petit truc là. En fait, là c'est plus léger. Là pareil en fait, c'est pareil. Donc, ce que j'ai noté, c'est que ça va vraiment être au niveau de sous tes yeux, d'accord? Donc vraiment l'aspect du haut des joues qui va être les zones finalement qui sont les plus réactives, ok? Donc de manière générale, quand tu appliques des produits, quand tu choisis des produits, c'est vraiment sur ces zones-là que tu devras faire le plus attention pour voir justement si ta peau supporte bien un produit, ok? Et au contraire, peut-être que ça va être à cause de ces zones-là que tu supporteras pas un produit, peut-être que le produit n'aura aucun problème sur ton front, ton menton, parce que j'ai noté que ça va être ici des zones bien plus légères de réaction, c'est ce qu'on avait un petit peu vu. Et voilà, même sur la zone au-dessus de tes sourcils et tout, voilà, il y a peu de réactivité, donc peu de sensibilité, voilà, on va dire ça comme ça. Donc peut-être qu'un produit irait très bien pour ton front, mais pas du tout sous tes joues, donc faut que tu fasses attention à ça. Pareil, du coup, quand tu choisis des produits à mettre sous tes yeux, tu vois, pour tout ce qui va être un peu cerne, etc. Pareil, c'est déjà une zone de base sensible, mais chez toi, elle est particulièrement plus sensible encore. Voilà, donc ça va être ça, un petit peu, tu vois, de zone là en bas de la joue, mais pas trop de l'autre côté. On avait une toute petite rougeur, mais voilà, encore une fois, quelque chose d'assez léger. Entre les deux yeux, tu vois, bah, c'est un peu la zone T. Il peut y avoir des petits soucis, mais pareil, par rapport au reste, c'est assez léger. Voilà, donc ça c'est mon petit bilan pour aujourd'hui globalement. J'imagine qu'il y avait beaucoup de choses que tu savais déjà, mais c'est toujours intéressant de faire tester et de voir un peu plus précisément. Parce que tu vois là, c'est vraiment plus sous les yeux. Tu vois, le bas de ta joue est quand même beaucoup plus safe, sauf de ce côté-là. Voilà, donc ça permet, tu vois, d'avoir vraiment quelque chose d'assez précis sur qu'est-ce qui se passe au niveau de mon visage. Parfois on a des idées et en fait c'est pas exactement ça. Voilà. Et bah écoute, ouais, pour moi ça c'est bon. Est-ce que t'as trouvé ça intéressant?
De toute façon, je t'enverrai le schéma par mail. Tu le veux? Ouais. Vas-y, donne-moi ton mail, je vais le noter dessus. Ok. Mhm. Ok. Super. Bah, très bien, je t'enverrai le schéma du coup comme ça. Tu pourras le reconsulter chez toi et puis éventuellement tu pourras revenir à un autre moment, alors bien plus tard, pour qu'on refasse un petit test, voilà, une petite cartographie de ton visage parce que notre visage évolue très souvent. Donc de temps en temps c'est bien de venir rechecker, voir si les zones de sensibilité n'ont pas un peu bougé. Donc comme je te l'ai dit, je vais pas te laisser comme ça, je vais m'occuper de d'effacer tout ce qu'il y a sur ton visage, ok? Je vais juste prendre un petit spray nettoyant. Alors t'inquiète pas, il est parfaitement adapté pour les peaux, même les plus sensibles. On utilise vraiment quelque chose de très doux justement pour que ça puisse convenir au maximum de personnes. Je vais juste en mettre directement sur ton visage. Vas-y, ferme les yeux. Ok, merci. Ok. Voilà. Et je vais venir un petit peu bien passer partout, d'accord? Voilà. Pour bien essuyer, enlever les petites traces de mon feutre. Ok. Voilà. Je regarde bien, j'ai pas oublié de petites traces quand même. Ok, super. Oui, bah écoute, voilà, c'est terminé. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, très bien. Je vais t'enlever les pinces. Hop, voilà. Et l'autre côté. Super. Et bah écoute, je peux te laisser tranquille maintenant. Prends bien soin de toi et à bientôt peut-être.